Salut à tous et bienvenue sur la vidéo de la semaine 10. Comme d'habitude, je vais essayer d'identifier la tendance de fond et de surfer un maximum dessus. Dans cette première partie, je vais parler de ce que je garde et pourquoi, et il y a aussi le bilan Excel qui montre où j'en suis actuellement. Air France KLM, j'attends de voir si le support va faire son rôle ou s'il va être cassé. Amazon, ça part dans le bon sens, j'attends au moins au minimum atteindre cette résistance, voire plus. AXA, je reste très attentif à un retournement qui pourrait l'envoyer sur les 30€. Big, j'attends de voir si ça ricoche sur cette résistance ou ça la traverse pour changer mon sens, mais bon, danger de garder à la hausse. Peut-être que le dernier mouvement baissier de Corsair n'est pas encore terminé. Chez Crédit Agricole, je vois pas encore de signal de retournement de tendance. Atteindre cette résistance me fait peur, mais l'effet du dernier bilan IB me sécurise. Je pense que si ça chute, ça va être assez lent pour que j'ai le temps de voir venir. Pour moi, FH, il a pas encore fini son mouvement haussier. FDJ, j'attends encore un peu qu'il y ait une vraie confirmation dans la continuité de ce mouvement baissier. Tant que je ne vois pas le cours annoncer un petit mouvement baissier, je garde Ferrari vers le haut. HP, pour moi, il a ses chances de reprendre sa hausse. McDonald's, on est dans une range, ça existe, ça fait des allers-retours. J'attends le vrai signal pour partir en direction. Philip Morris, j'attends une semaine de plus à la hausse, mais je me demande si c'est pas une erreur quand même. Renault, j'attends encore un petit peu à la baisse tant qu'il n'y a pas une cassure de cette résistance. Ça y est, Rolls-Royce, on a atteint la résistance 1, mais je suis pas sûr que ça va freiner le mouvement. Snapchat, une bougie haussière qui fait peur, mais je suis toujours sur mon objectif entre 10 et 9. Société Générale, on va perdre de plus en plus de volatilité jusqu'à la cassure. Pour l'instant, je reste à la hausse. Tesla, j'ai bien fait de croire dans ces allers-retours entre résistance et support, j'ai bien fait d'attendre à la hausse, ça repart. Veolia qui ricoche sur cette résistance qui est en période de range, mais je crois toujours à la reprise du mouvement haussier pour l'instant. Vinci qui est toujours en période de range, je reste toujours haussier. Dans cette partie, je vais parler de ce que je change et pourquoi. Air Liquide, je change de sens après cette bougie totalement monstrueuse. Je m'attends à une correction un peu plus grande, je mets un objectif à 180€, mais bien sûr que dès que je pourrai remettre à la hausse, je remettrai. Airbus, je remets à la hausse, c'est fortement possible que le mouvement haussier ne soit pas fini. Si on regarde statistiquement sur les 12 derniers mois, Bayer, c'est plus à la baisse qu'il faut miser, je pense. Carrefour, ça a chuté plus tôt que prévu, je suis un peu déçu, mais bon, fallait s'y attendre. Une bougie si monstrueuse à la hausse, une tendance baissière, je retourne et je remets vers le bas. Casino, je vois rien graphiquement, mais on va dire qu'il a créé son dernier point haut à 80 centimes, qu'il a ses chances de chuter. Attention, vendredi, le petit bilan qui pourrait faire varier le cours. Et c'est reparti pour Disney, je me remets à y croire, à voir si je me trompe, je mets un objectif à 125$. Heineken, je remets à la baisse, mais bon, j'ai raté pas mal de mouvements baissiers, j'arrive plutôt vers la moitié, voire la fin, mais bon, avec le bilan qu'ils ont annoncé, je mets quand même un objectif à 80€. Starbucks, ça fait des allers-retours, mais je pense que ce mouvement baissier peut reprendre son cours. Total qui range depuis 2 mois, mais je l'attends plutôt sur de la chute. Ça c'est tout moi, ne pas attendre 2-3 bougies de confirmation baissière et changer mon sens directement, je repars à la hausse tout de suite sur Uber. Ça fait 2 semaines que je me fais grignoter chez Ubisoft, je change mon sens, peut-être que le dernier mouvement baissier n'était pas fini. Petit résumé des prédictions et des valeurs avant la semaine 10. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je te dis au week-end prochain pour la suite. Pour le passé, c'est par ici, et pour le futur, c'est par là.